Salut, c'est Christian pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vais vous présenter la PlayStation 5 édition digitale. Pour ceux qui ne savent pas, la PlayStation 5 vient en deux modèles. L'édition digitale que moi j'ai ici, qui n'a pas le lecteur de disque, et évidemment, bon, la version avec le lecteur de disque. La différence majeure, c'est que tous les jeux doivent être achetés digitalement sur le PlayStation Store avec celle-ci, tandis qu'avec l'autre, on a l'option de les acheter aussi en magasin. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer un peu la boîte. On a le modèle à l'avant ici. La plus grosse différence, c'est qu'il est un petit peu plus mince en bas, ce que je trouve personnellement un peu plus joli. On n'a pas le lecteur, donc c'est un peu moins gros, mais pour le reste, c'est relativement le même design que la PlayStation avec le disque. On a à l'arrière de la boîte ici, on voit le contrôleur que j'ai bien hâte de mettre la main dessus. On voit la console. Alors, on va l'ouvrir. On a une première boîte ici. Cette boîte-ci contient le contrôleur que vous pouvez voir ici. Contrôleur qui est très agréable à tenir en main. Franchement, je dois dire que ils ont fait un beau design. C'est un peu un mix, un renouveau du DualShock qu'on connaît. Il ressemble un petit peu à celui de la Xbox, un mélange avec la nouveau. En tout cas, bref, j'ai hâte d'essayer ça. Surtout avec la nouvelle capacité tactile dessus, ça a l'air vraiment super intéressant. Dans cette boîte, on a également le cordon d'alimentation. On a ici livret d'instructions en français, en anglais. Et on a une autre section ici qui est pour la base de la PlayStation 5. Parce qu'on peut, comme vous savez probablement, on peut la mettre dans deux positions. On peut la mettre couchée, on peut la mettre également debout. Mais il faut quand même mettre ce petit support en dessous pour être sûr et certain qu'il ne se passera rien. Et finalement, on a le câble HDMI 2.1. Si vous avez une télévision qui supporte l'HDMI 2.1 pour avoir 120 images par seconde, 120 Hz, ça peut être pratique, définitivement. Et finalement, la bête, on va sortir, évidemment, on va la laisser tomber. C'est assez impressionnant gros. J'avoue que je suis surpris d'avoir la grosseur de cette chose. C'est très haut. À l'avant de la console, on a un port USB 3.0. On a également un port USB-C où on peut connecter les choses. Bon, tout blanc comme ça. Honnêtement, j'avoue que le blanc, moi je n'étais pas sûr au début. Je me suis dit peut-être que ça va être salissant, tout ça, mais franchement, j'avoue que en l'avoir en vrai, elle n'a pas l'air si pire que ça. Ça a l'air mieux que sur les photos qu'on voyait sur Internet. Il ne me semble pas que ça ne me semble pas si gros que ça. À l'arrière ici, on a deux autres ports USB ici. On a un port Ethernet, on a le port HDMI et le cordon d'alimentation. Ça fait quand même une console qui risque de ne pas être super facile à mettre dans votre meuble de télévision parce qu'elle est assez haute malgré tout. Dans mon cas, moi je vais la mettre à côté pour le moment en attendant de trouver une autre solution. Puis bon, comme je le disais, on peut voir aussi le socle qui est ici, qu'on peut retourner dans les deux positions. Et on la dépose dessus, dans la bonne position, évidemment, ça serait mieux. Comme ça. Le tour est gelé, de même de être joué. Il y a une petite vis aussi qui doit être dans l'emballage ici que j'ai dû manquer. On a un câble pour charger aussi nos... Bon, la vis est quelque part là-dedans, je la retrouverai par après. Mais donc, vous avez, c'est ça, la PlayStation 5 édition digitale. Je vous invite à aller voir le blog de Best Buy. Vous allez avoir un peu plus d'impressions, ainsi que plein d'articles à savoir quel accessoire acheter, quel jeu acheter, tout ça dans les prochains mois. Définitivement, j'ai l'impression que c'est vraiment une belle année pour les joueurs, à défaut d'avoir une belle année pour tout le reste. On va au moins en profiter de ce côté-là. Puis, comme je vous dis, allez visiter le blog Best Buy. Merci.